Guérison spirituelle avec les filles de joie et la bière. Viens, on en parle. Viens, on en parle de cette réalité. Viens, on en parle de cette mode, de ce trend qui est en train de se développer, qui existe depuis longtemps, mais là, c'est en train de se démocratiser, notamment avec l'aide, entre guillemets, des influenceurs qui en parlent, qui mettent ça en avant. Qu'est-ce que c'est que la guérison par les filles de joie et la bière? Eh ben, c'est une situation dans laquelle se retrouvent les hommes qui ont vécu une misère sexuelle ou une misère affective, ou alors les deux. En général, les deux vont ensemble. Ou alors qui ont été en couple, qui ont été mariés, qui ont peut-être eu des enfants, qui ont tenté le couple plusieurs fois et qui ont toujours été déçus ou qui ont été plaqués par leur femme et leur femme leur a fait un coup dans le dos. Et c'est des hommes qui se retrouvent déçus des femmes, qui se disent, tu sais quoi, à partir de maintenant, je vais vivre tout seul, je vais m'en foutre des relations, du couple, etc. Je vais vivre tout seul. D'où le mouvement MGTOW, suivre son propre chemin pour les hommes, qui date pas d'hier, hein, qui a bientôt 10 ans maintenant, hein, ça a commencé aux États-Unis. Mais ce n'est que récemment que c'est vraiment quelque chose qui est devenu mainstream dans la francophonie. Bref, des hommes qui se contentent finalement de vivre seuls, vivre leur bout de chemin tout seul, et pour assouvir le besoin d'hommes sexuels, ils font appel à des filles de joie, des gourgandines, du sexe tarifé. Hein. Ou pas forcément, hein, tu peux aussi avoir des copines par-ci par-là, sans forcément que ce soit tarifé. Et puis, on les voit en Thaïlande, on les voit en Philippines, on peut même les trouver en Indonésie, même en Chine, sous une autre forme au Japon par exemple, également dans des pays comme l'Ukraine, la Russie, tu vois, l'Europe de l'Est, jusqu'à encore récemment. Tu les retrouves dans des bars avec la shang à la main, sur leur tabouret, et ils sont là au milieu des filles de joie. Et certains en parlent, te disent ouais les gars, laissez tomber les nanas, laissez tomber les relations, allez venez votre proche chemin et allez dans un pays où vous avez accès aux femmes facilement, et puis voilà, vous faites vos petits coups par-ci par-là et puis ça suffit quoi. Okay, c'est ce que moi j'appelle la guérison spirituelle en fait, la recherche du bonheur, la recherche du bien-être, finalement par les filles de joie et la bière. Pas toujours la bière, mais c'est souvent les deux. Hein. On va voir en Thaïlande, aux Philippines, hein, ça descend des bières dans les bars. Et puis il y a les filles de joie, et puis tous les jours, c'est une petite routine comme ça. Hein. C'est filles de joie, bière, ensuite ils la ramènent au bungalow, puis le matin rebolote, et puis voilà, tu vois, c'est un cercle infernal comme ça. Ces mecs-là, je leur jette pas la pierre. Parce que je comprends d'où ça vient, je comprends pourquoi ils en viennent là. Et puis voilà, moi aussi j'ai voyagé en Asie pendant 1 an et demi, j'étais célibataire. Bon, des petites aventures avec des copines par-ci par-là qui ont des fois duré juste une soirée. J'en ai eu aussi, hein, on va pas faire les hypocrites. Hein, voilà, moi quand j'allais en Thaïlande, aux Philippines, même en Indonésie, en Malaisie, etc., Vietnam, forcément, hein, t'as des nanas de partout, très jolies. Quand t'es blanc, forcément, tu te fais même accoster, des fois rentrer dedans, ou la moindre nana à qui tu parles, si tu vois qu'elle accroche, tu sais que ça va le faire. Et tout ça peut aller très vite, et forcément, voilà, quand tu es un homme, tu tombes sous le charme des jeunes femmes, et voilà, tu fais ce que tu as à faire. On l'a tous fait, je veux dire, voilà, tous les mecs qui ont voyagé seuls en Asie, ils l'ont fait, je veux dire, on va pas faire les hypocrites, ok? Je te parle pas forcément de tarifé, mais même juste, tu vois, des femmes que tu rencontres par-ci par-là, et ça dure une soirée, c'est très facile en Asie, ok? Donc cette vie finalement, je la comprends, je l'ai aussi un petit peu eu, tu vois, quand j'étais célibataire, je voyageais en Asie, etc. J'allais de ville en ville avec mon sac à dos. Et c'est vrai que bon, par exemple, je sais pas si tu vis en France, que t'as pas eu de sexe depuis 1 an, t'arrives en Asie, tu pètes un câble, tu te perds toi-même en fait, tu te perds toi-même dans cette masse de jolies femmes accessibles. Et puis tout est accessible. Alors ça c'est de moins en moins vrai, mais tout est pas cher. Moi je me souviens en 2010, 2011, 2012, la Thaïlande ça valait rien. Comparé à maintenant ça valait rien. Tout était accessible, etc. Des nanas à profusion, tu peux changer de nana comme tu veux. Bref c'est un truc de dingue. Tu vois, tu pètes un plomb. Tu sors d'un coin de France où il y a pratiquement pas de nana et admettons rien que pendant quelques mois t'as pas eu de rapport, t'arrives là-bas, tout est accessible comme ça, et puis
des femmes qui sont, alors ça dépend des goûts, mais si t'aimes les femmes asiatiques, des femmes qui sont canons, forcément t'arrives là-bas, tu te perds toi-même, tu dis voilà, moi je veux continuer à vivre comme ça. Il n'y a pas de retour en arrière, quoi. Moi je veux quitter ce monde de fou, comme disait un Rasta encore à la fin des années 90, et puis prendre mon billet pour Zion, tu vois. Et rester ici. Ok, je sais que mes bagages sont enregistrés, mais allez-y. Moi, je reste ici. Je me souviens de la chanson maintenant. Si tu te souviens de cette chanson-là, fais savoir en commentaire. Mais mine de rien, ce Rasta, il avait tout à fait raison dans ses paroles à l'époque déjà, tu vois. Même si j'étais adolescent moi à l'époque. Bref. Donc voilà, tu te retrouves en Thaïlande, Philippines, Vietnam, même Indonésie dans certains coins, Chine aussi, hein, faut pas croire, voilà, même Japon à moindre mesure. Puis tu te dis voilà, qu'est-ce que je vais retourner en France, qu'est-ce que je vais me remettre avec une nana, qu'est-ce que je vais me mettre en couple en fait, ça sert à rien. Moi je suis ici, plein de nanas qui passent, je peux changer quand je veux, en plus voilà, elles adorent le fait que je sois occidental, etc. Bref, et tu te retrouves dans dans une spirale de voilà où tu te crois dans le bonheur. Ça y est, tu vois, j'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé la clé. Je suis en train de me guérir de ce mal-être lié au, euh, au manque sexuel, au manque affectif, etc. Pas besoin de couple, pas besoin de mariage, pas besoin de se prendre la tête. Ici tout est facile. Et puis voilà quoi. Et c'est vrai qu'à court terme, c'est bon. Je veux dire, un homme, voilà, qui fréquente différentes femmes, etc. Très joli, forcément, bah ça fait plaisir à un homme. Les hommes, c'est un homme restera toujours un homme. Tu vois ce que je veux dire? Donc à ce niveau-là, c'est génial. Et puis en plus, t'ajoutes ça, tu vois, que la société, notamment française, elle nous a fait étudier des fois des années pour rien. T'as des mecs qui passent des bacs plus je sais pas combien, bac plus 2. Par exemple, moi j'ai bac plus 2, mais j'estime que j'ai perdu mon temps. Ça m'a servi absolument à rien. Si j'aurais pu m'en passer, j'ai rien appris. T'en as plein moi j'ai un ami qui a un bac plus 5 école de commerce. Aujourd'hui, bah, le mec il est boulanger, enfin il est pâtissier. Et ça lui a servi à rien. Il a juste perdu 5 ans dans une école qu'il a payé plein pot. Bah, quand t'as payé plein pot des écoles qui t'ont servi à rien, derrière tu trouves pas de boulot, en plus que t'es en misère sexuelle, misère affective, qu'il y a rien qui va, t'arrives dans un paradis des nanas en Asie du Sud-Est ou en Europe de l'Est, bah forcément tu t'es dans le bonheur quoi. Le truc c'est que au bout d'un moment, bah tu te commences à te poser des questions. Tu vois, tu es en Asie comme ça pendant des mois, plus d'un an, etc. Je te rappelle, moi je l'ai vécu, donc c'est génial. Et puis là, un moment, bah tu commences à demander en fait quel est le sens de ta vie. C'est-à-dire que effectivement, tu as toutes ces nanas, etc., accessibles, que ce soit du tarifé pour ceux qui veulent faire du tarifé, du non tarifé pour qui sont plus des. Voilà, moi je suis plus toi un mec qui aime approcher les nanas, qui aime avoir la tchatche. Tu vois, je suis plus comme ça, tu vois. J'ai pareil, je ne le pointe pas du doigt parce que je comprends ça qu'ils font, mais tu vois, moi le tarifé, j'ai du mal avec parce que c'est trop facile, tu vois. Moi j'aime bien, tu vois, quand il y a un aspect drague quand même, tu vois. Je sais pas pourquoi. Tu sais, j'aime bien, voilà, qu'il y a quand même un minimum de flirt, même quand c'est pas sérieux. Mais quand tu fais ça pendant un certain temps, est-ce que c'est vraiment une guérison? Est-ce que c'est vraiment la clé du bonheur? Je te parle à très long terme. Je te rappelle, tu sors de prison, entre guillemets, voilà, tu arrives en Asie, effectivement, ça fait du bien, sur le coup. Mais après, à long terme, est-ce que cette vie de fille de joie, bière, fête, éternel célibataire, pas de couple, pas vraiment de nana, tu vois, avec une complicité, avec qui parler, partager des moments autres que juste le sexe, est-ce que c'est le bonheur aussi? Et je pense pas qu'à long terme c'est le bonheur. Je comprends un homme qui pète un plomb, qui sort d'une rupture, qui en a marre, qui va en Asie pendant un an, il fait que ça, il fait le MGTOW et qui comment dire enchaîne les conquêtes. Mais sur la longue durée, je ne pense pas en fait que c'est vraiment le bonheur. Dis-moi ce que t'en penses, mais je pense que sur la longue durée, quand tu fais ça, et je vais te dire comment moi je me suis senti à l'époque, tu te sens vide en fait. Quand ça fait un an et demi que tu fais que ça, t'as pas vraiment de copines, que des passages de nana par-ci par-là, et que c'est que purement sexuel. Je dis pas que c'est pas bon, hein. Je dis pas qu'il faut pas le faire quand tu vis la misère sexuelle, que tu vas quelque part et que tu veux te vider la tête, et pas que la tête d'ailleurs. Bref. Mais à long terme,
à long terme, moi je pense que c'est vide de sens en fait. Moi je me souviens, je me sentais vide à un moment donné, tu vois. C'est pas la guérison spirituelle, c'est le vide spirituel à Oulam. Tu vois, t'es Totsenana, mais pas vraiment de complicité, c'est un vide. Tu dis voilà, je suis arrivé au maximum de ma vie. Ma vie c'est ça maintenant. Et en fait tu dis mais la vie en fait ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a aussi un aspect plus profond que juste le sexe, tu vois. Et moi c'est comme ça que à un moment donné je suis arrivé à un maximum où je me dis voilà j'ai eu cette vie là, c'est sympa, etc. Je le regrette pas aujourd'hui, voilà je le regrette pas. J'ai pas de frustration, tu vois, genre à 40 ans je plaque ma femme, mes enfants, je vends la baraque et je me barre en Asie du Sud-Est parce que j'ai pas assez vécu avant. Mais à long terme c'est vide en fait, ta vie manque de sens en fait. Comme si t'avais un profond manque au fond de toi, quelque chose de creux. Comme si bah tu voulais aussi avoir une femme, mais rentrer dans des discussions, avoir une complicité, pouvoir partager des expériences, pour pouvoir construire quelque chose sur la durée, avoir une vision commune, tu vois. Moi, je trouve que le mariage, c'est quelque chose de beau. Le couple qui tient longtemps, c'est quelque chose de beau. Tu vois, je trouve que c'est une belle histoire, c'est quelque chose, je sais pas, quelque chose, voilà, comme un investissement, quelque chose de beau. Pourquoi pas avoir des enfants? Alors les enfants, c'est tout un sujet maintenant parce que tout dans la société nous pousse à ne pas avoir des enfants, mais moi je pense qu'avoir des enfants c'est quand même quelque chose de beau, c'est un beau projet, tu vois. Et avoir des enfants, mais pas pour que le couple se sépare après. Non, avoir des enfants avec une père et un mère qui sont ensemble, qui sont restés ensemble, pour que l'enfant ait le père et la mère, et que l'enfant se construise avec un père et une mère, avec les deux énergies essentielles pour lui, pour qu'il ne soit pas complètement timbré plus tard, tu vois. Moi je trouve que tu vois c'est quelque chose de beau. Qui va au-delà juste du sexe. Pour moi, donc, dis-moi ce que t'en penses, mais ce mouvement qui consiste à être le célibataire endurci, le vieux garçon finalement à vie, je trouve qu'il est limité. Je le comprends, je comprends notamment sur la courte durée, je l'encourage même sur la courte durée pour quelqu'un qui est en misère sexuelle, misère affective, mais sur la longue durée, je pense que c'est le vide, je pense qu'aussi c'est le malheur en fin de compte, c'est le malheur. Parce que quand tu fréquentes que des femmes pour le sexe, qu'il n'y a rien qui va plus loin, bah finalement, c'est un autre malheur qui se crée. Oui, tu n'as plus le malheur en bas, mais là, la tête, c'est un autre malheur qui se crée. C'est un vide spirituel, un vide de sens. Une vie qui, selon moi, a peu de sens. Quelque chose qui est difficile à expliquer, une espèce de creux en toi. Tu dis, voilà, il me manque quelque chose. Et moi, j'en étais arrivé à là. Après plus d'un an, pareil, de backpacking en Asie, il y a bientôt 15 ans, j'en étais arrivé là, j'avais besoin d'une copine. Et à l'époque, je m'étais posé avec une Thaïlandaise qui sortait un peu du lot, qui travaillait, qui n'était pas dans les bars, tout ça, qui travaillait dans une banque, etc. à Bangkok, qui était une Sino-Thaï, donc plutôt une Thaïlandaise, voilà, de la classe, on va dire un peu, je sais pas comment on appelle ça, voilà, l'upper class thaïlandaise, avec une vraie éducation, etc. Et je m'étais mis en couple avec elle parce que voilà, je voulais aller plus loin que juste la gourgandine, tout ça quoi. Tu vois que la fille qui est juste de passage. Voilà. Dis-moi ce que t'en penses, ton commentaire, mais je pense qu'à long terme, c'est pas le bonheur non plus. C'est un soulagement, c'est un pansement sur une hémorragie, mais au bout d'un moment, ça continue de couler. Je pense que la vie, elle est beaucoup plus nuancée que ça et qu'il faut un petit peu tout. C'est un équilibre. Sexe, mais aussi amour, complicité, pouvoir protéger, pouvoir donner. Et ta femme aussi, donner, remplir ce rôle de femme en échange quand tu remplis ton rôle d'homme. Je pense que c'est ça, en fait, qui est beau, cette synergie-là. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et partage cette vidéo. Je pense qu'elle est importante. Je pense qu'elle est importante pour tous les jeunes là, ou moins jeunes, tu sais, qui se disent, voilà, moi, je laisse tout tomber, je vais vivre tout seul maintenant, je vais faire que des coups d'un soir. Oui, à court terme, oui, mais à long terme, réfléchis bien. Enfin, tu verras, quand tu le feras, au bout d'un moment, c'est quand même très vide de sens. Ça devient vraiment vieux, quoi. Tu te sens pitoyable. Franchement, tu te sens pitoyable, vraiment. Partage cette vidéo, regarde dans la description le premier lien, tu peux rejoindre mon canal Telegram, recevoir mes messages privés. Et si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, on peut bloquer un créneau, on peut se parler, toi et moi, en privé. Si par exemple, tu veux monter une activité sur Internet pour aller vivre à la campagne au départ, ou si toi, bah, tu veux aller faire ta guérison spirituelle avec des filles de joie et des bières à court terme, pourquoi pas. Pareil, si tu as une activité sur Internet, ça peut t'aider. Travailler à l'étranger, adapter ton profil.
Et toutes ces choses-là, tout simplement parler de ta situation, t'aider à avancer, te débloquer, tu veux parler avec quelqu'un de ça. Dans la description, le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et mets ton pouce si tu as trouvé cette vidéo intéressante, partage-la. Et à bientôt pour une autre vidéo.